Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. Dans le cours que j'ai envoyé hier soir sur 17 Tammuz, j'ai dit que le jeûne à Paris commence à 3h18 et il finit à 22h47. Et on prie à Kadosh Baruch Hu qu'on aura le Mashiach aujourd'hui, qu'on n'aura pas besoin de finir ce jeûne et qu'on va se retrouver cet après-midi tous à Yerushalayim au Beth Amikdash. Amen, ve Amen. Et on va commencer le cours. On a dit plusieurs fois dans les cours qu'on a fait qu'il est strictement interdit d'être triste. On est obligé d'être dans la simcha en permanence. Même le jour de Tisha B'Av, qu'on doit être triste pour la destruction de Beth Amikdash, c'est marqué dans la halacha, Mishenichnas Av mema'atin besimcha. On doit diminuer dans la joie. Il faut faire attention aux mots. C'est pas marqué qu'il faut être triste pour la destruction de Beth Amikdash. C'est marqué qu'il faut diminuer dans la joie. Combien c'est important d'être dans la simcha? Le pire péché qu'il y a dans la Torah, c'est d'être triste. Le pire péché. Il n'y a pas pire que ça. Imagine, chas v'shalom, quelqu'un qui mange à Kippour, chayav karet. Alors, quelqu'un qui mange à Kippour une baguette avec du porc à l'intérieur, avec du beurre, c'est-à-dire basar vechalav, il mange pas kasher, il mange du pain, il mange le jour de Kippour, et tout qu'est-ce que tu veux, c'est très très grave. Mais c'est encore moins grave d'être triste. Tu imagines? Tu es obligé d'être toujours dans la simcha. Tu n'as pas le droit, tu n'as aucune autorisation d'être triste. Chaque fois, demande à Hachem de t'accompagner dans chaque chose que tu fais. C'est marqué, Bechol darkecha da'eu. Chaque geste que tu fais, demande à Hachem de t'aider à faire cette chose-là. Qu'est-ce qui va se passer si tu demandes à Hachem d'être à côté de toi? Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que tu vas réussir et tu vas être dans la simcha. Continue le pasuk. Vehu yeyasher orchotecha. Yeyasher, c'est shir. Shir, tu vas réussir, tu vas être dans la simcha, tu n'auras pas des échecs, tu n'auras pas de déceptions. Je répète, il est strictement interdit d'être dans la tristesse. Il n'y a aucune autorisation, il n'y a pas une loi dans la Torah qui t'autorise d'être triste. Il n'y a pas. Dans toute la Torah, il n'y a pas une loi qui elle te autorise ou quelque chose qui te donne une raison d'être triste. Même à Tisha B'Av, on doit diminuer la joie. La preuve, à Tisha B'Av, on ne fait pas des tachanonim. Alors, si tu veux être dans la simcha tout le temps, demande à Hachem qui t'accompagne dans chaque chose que tu fais dans ta vie. Il y a des gens qui ont l'habitude de demander à Hachem de les accompagner quand ils font de grandes choses. Ils vont acheter un appartement, ils vont acheter une voiture. Alors ils demandent. Mais quand ils font des choses banales, ils ne demandent pas à Hachem. Rabbi Nathan, l'élève de Rav Nachman de Breslev, dit que son Rav il lui a dit même aller mettre, coudre un bouton qui est tombé de ta chemise, demande à Hachem qui t'aide. Qu'il soit bien symétrique, qu'il soit bien solide. Habitue-toi toujours de demander à Hachem de t'accompagner. Toujours demander à Hachem de l'aide. Parce que tu n'es pas capable de faire quelque chose au monde sans que Hachem t'accompagne. Sache, une seule chose au monde, il n'y a pas quelque chose que tu peux le faire si Hachem ne t'accompagne pas. Viens voir Yosef Hatzadik. Il travaillait chez Potiphar. Qu'est-ce qu'on dit sur Yosef? Vehaya Adonai et Yosef. Hachem, il était avec Yosef tout le temps. C'est-à-dire quoi, Hachem, il était avec Yosef? Rashi sur place dit que chaque chose que Yosef il faisait, il demandait à Hachem de l'aide. Il demandait à Hachem de l'accompagner. Il demandait à Hachem de réussir. Même au moment qu'il devait servir un verre d'eau à son patron, il priait à Hachem de l'accompagner, que le patron y trouve un bon goût dans l'eau, qu'il ne lui reproche pas quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on dit sur Yosef? Vayehi Adonai et Yosef, Vayehi Ish Matzliach. C'est marqué dans la Torah, puisqu'Hachem il était avec Yosef, alors Yosef il réussissait dans tout ce qu'il a fait. Toujours Yosef il a demandé à Hachem de l'accompagner, de l'accompagner. Et en fin de compte, Yosef il est devenu le prince d'Égypte. C'est marqué Bakeshu Panav Tamid. Toujours demande à Hachem de t'accompagner. Toujours. Demande à Hachem de l'aide, d'accompagnement, ne me laisse pas seul. Ça te prend 5 secondes. Madame, tu veux faire une salade.
Demande à Hachem de t'accompagner au moment que tu fais cette salade. Tu ne demandes pas à Hachem parce que pour toi, c'est simple de faire une salade. Prendre une tomate et la couper en petits cubes, prendre de l'ail, petits cubes, prendre des concombres. Mais qui te dit que le goût, il va être bon? Mais si tu demandes à Hachem de t'accompagner, tu ne vas pas te couper le doigt. Le goût, il va être magnifique. Tu verras. Et il dit Ravolbe, il faut que tu fasses un rappel chaque heure ronde de faire Idbo des doutes, de parler avec Hachem. Hachem, il aime ça. Hachem, il aime que tu t'adresses à lui. Imagine, tu prends la voiture et tu fais la route avec ta femme, 4 heures de route. 4 heures de route. Et ta femme, elle ne t'adresse pas la parole pendant toute la route. Alors tu lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Ça va? J'ai fait quelque chose, j'ai dit quelque chose. Tu commences à avoir des arrière-pensées. Qu'est-ce qui se passe? Hachem, c'est la même chose. Si tu t'adresses pas à Hachem, Hachem, il se pose des questions. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es fâché avec moi? Hachem, il s'inquiète. Hachem, il aime quand on lui demande. Hachem, il aime quand on s'approche de lui, on lui parle, on lui demande sa présence dans chaque chose. Rav Nachman dit qu'une bête, un animal, elle demande rien et elle reçoit. Est-ce que tu as vu une vache qu'elle prie pour avoir le foin? Non, et quand même elle a le foin. Toi aussi, si tu ne demandes pas à Hachem, tu auras aussi la parnassa. Mais tu vas être considéré comme une bête, comme un animal. Hachem, il va te donner. Mais tu auras une qualité d'un animal. C'est dommage. Pour comprendre qu'est-ce que j'ai dit, je vais ramener une parabole que le Midrash ramène. Écoute, j'ai adoré ce parabole-là. Un jour, il y a un roi qui s'est marié avec une jeune fille. Cette fille, il l'a trouvée dans une guerre. C'était une prisonnière de guerre. Et lui, il a pris cette fille-là, elle l'a plu, et il s'est marié avec elle. Elle est devenue reine. Le problème, que le roi, il lui a même pas demandé à cette femme-là, est-ce que tu es d'accord? Il s'est marié avec elle. Et c'est normal, cette fille-là, elle n'a pas aimé le roi parce qu'elle n'a aucun sentiment pour lui. Le roi, il a fait un mariage énorme. Après le mariage, le roi, tous les matins, il lui demande comment ça va, comment tu as dormi. La reine, la nouvelle reine, elle n'ouvre pas sa bouche, que des choses techniques. Ça va. Comment tu as dormi? Ça va. Comment c'était le petit déjeuner? Ça va. Le roi, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle a, cette fille-là? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a dit, peut-être l'après-midi, peut-être elle se levait sur le pied gauche. L'après-midi, le roi, il lui demande, alors, comment ça va? Ça va. Comment tu trouves le palais? Ben, ça va. Comment tu as trouvé le repas des midi? Ben, ça va. Et la même chose le soir. Elle ne parle pas. Le roi, il a commencé à s'énerver. Il a dit, mais je veux qu'elle m'adresse la parole. Je l'aime, je suis amoureux d'elle. Elle ne me fait aucune déclaration. Je veux sentir qu'elle m'aime, cette femme-là. Le roi, il a eu une idée, hein, quoi faire pour qu'elle l'appelle chérie. Que cette reine-là, elle l'appelle chérie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un faux kidnapping. Il a ramené des voyous. Il leur a dit, vous allez la kidnapper. Elle va me crier, chérie, sauve-moi, chérie, protège-moi. J'ai envie d'écouter ces paroles-là, chérie, chérie. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils l'ont kidnappée et elle a commencé à crier, chérie, chérie, aide-moi, mon amour, protège-moi. Le roi, il a dit, maintenant tu as ouvert ta bouche. Quel plaisir de t'entendre. Je te laisse encore 2 jours là-bas chez eux. Ça fait 2 jours que tu vas crier, ça me fera plaisir. J'ai envie de t'écouter, chérie, mon amour, aide-moi, sauve-moi. Ça me fait du bien. C'est exactement la même chose, non. Le roi qui viachol, c'est Akadosh Baruch Hu. La princesse, c'est non. Et non, on ne parle pas à Hachem. Ça va. On fait la tuila, shachrit, ça va. On fait mincha, ça va. On va dans des cours de Torah, ça va. Mais Hachem, il a envie que tu lui parles, que tu t'adresses à lui, que tu lui demandes qui t'accompagne, qui t'aide. Non, tu lui dis rien du tout, comme cette princesse, que des choses techniques. Hachem, qu'est-ce qu'il fait pour que tu lui adresses la parole? Hachem, tout de suite, il va organiser un kidnapping. Hachem, il va faire en sorte que cette nuit, tu auras un calcul dans les reins
Et tu vas crier pendant toute la nuit, Hachem, aide-moi, Hachem, s'il te plaît, Hachem, j'ai mal, j'ai mal. Hachem, il va te dire, je vais te laisser 2 jours comme ça avec les calculs dans les reins. Ça fait plaisir de t'écouter. Ça fait plaisir de t'écouter. Nous, on ne parle pas Hachem, on finit la prière. On ne fait même pas aller nous les shaber à la synagogue. On se barre tous de la synagogue. Et Hachem, il est déçu. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait pour qu'on tarde à la synagogue? Moi, je remarque les gens dans ma synagogue. Ceux qui partent vite, 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 parfois je les vois tarder. Après, ils vont devant le Sefer Torah, ils mettent les bras sur le front, ils prient. J'ai dit, celui-là, il a un problème. Il a oublié Hachem. Hachem, il a fait kidnapping. Et les impôts, il l'appelle, il le convoque. Et il a rendez-vous ce matin chez le docteur. Alors, il parle à Hachem. Mais pourquoi tu attends à arriver à ce stade-là? Tu peux éviter. Tous les jours, parle à Hachem. Dis-lui, Hachem, combien je t'aime. Hachem, combien j'ai besoin de toi. Il y a des gens qui vont appeler Hachem que des choses qui sont importantes. On a dit ça déjà. Tu vas acheter une baguette. Il n'y a pas de problème. Tu vas l'acheter, tu vas rentrer. Mais elle ne sera pas croustillante. Elle ne sera pas fraîche. Tu veux une baguette croustillante, une bonne baguette comme ça? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois parler avec Hachem. Accompagne-moi. Je vais acheter une baguette. Hachem, il va t'accompagner. Mais si tu ne demandes pas à Hachem de t'accompagner sur des petites choses, Hachem ne va pas t'accompagner. Tu vas rentrer à la maison déçu. Tu ne vas pas réussir comme Yosef, il a réussi. Chaque chose que Yosef il faisait, il demandait l'aide de Hachem. Vayihi matzliach. Chaque chose que Yosef il faisait, il réussissait. Il n'a pas eu des échecs. Il ne s'est pas trompé dans rien. Tout ce qu'il disait à parole, ça a marché. Il a trouvé grâce aux yeux de tout le monde. Il a trouvé grâce. Pourquoi? Parce que tout le temps, il demandait à Hachem, Hachem, aide-moi, Hachem, accompagne-moi, Hachem, Hachem. Hachem, il veut t'entendre, Hachem, il veut. Et à partir du moment que tu demandes à Hachem de t'accompagner, d'être à côté de toi, tu vas être heureux. C'est marqué. Bechol darkecha da'eu. Chaque chose que tu fais, demande à Hachem, fais appel à Hachem. Vehu yeyasher orchotecha. C'est quoi yeyasher? Shir. Tu vas chanter, tu vas être heureux, tu vas réussir, tout va marcher. Ça fait plaisir à Hachem de t'entendre. Mais si tu enlèves tes pensées de Hachem, c'est-à-dire tu te détaches de Hachem, Hachem alors il va se détacher de toi et tu n'auras pas la protection de Hachem. Rabbeinu Yona a dit, tu vas acheter des chaussures. Demande à Hachem qui vient avec toi. Hachem il va t'accompagner. Bon, tu n'as pas trouvé des chaussures, tu n'as pas acheté, tu es rentré chez toi. Tu es rentré sans les chaussures. Mais quoi, tu es rentré avec Hachem? Hachem il t'a accompagné. Tu n'as pas eu tes chaussures, mais tu as eu Hachem avec toi. Mais par contre, si tu vas acheter des chaussures et tu ne demandes pas à Hachem de t'accompagner, mais tu as trouvé des chaussures, et tu es rentré à la maison avec des chaussures, mais pas avec Hachem, tu ne vas pas profiter de ces chaussures-là. Ils vont s'abîmer très vite, ils vont s'user très vite. Je répète ce qu'il dit Rabbeinu Yona. Si tu vas acheter des chaussures et tu demandes à Hachem de t'accompagner, et Hachem t'a accompagné, et tu es rentré à la maison sans chaussures parce que tu n'as pas trouvé ta taille, tu n'as rien perdu, tu as fait que gagner. Parce que Hachem t'accompagne. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Mais par contre, si tu vas acheter des chaussures sans que Hachem t'accompagne, et tu as trouvé des chaussures, tu crois que tu es mieux que l'autre? Pas du tout. Tu vas rentrer avec des chaussures, mais tu ne vas pas profiter. Quand tu fais quelque chose et tu ne demandes pas l'aide de Hachem, tu ne vas pas profiter de cette chose-là. Ces chaussures, ils vont s'user. Comme ça dit le Ben Ishraï, chaque chose que tu l'as obtenue sans demander l'aide de Hachem, tu ne vas pas profiter de cette chose-là. Elle va s'user, elle va s'abîmer, elle va se perdre, tu vas te faire voler, peu importe quoi. Peu importe. Le Ben Ishraï, il parle de ça sur les enfants surtout. Je ne veux pas rentrer dans ça, c'est pas facile qu'est-ce qu'il dit le Ben Ishraï. Mais sache que la Gemara, elle raconte que Rabbi Binyamin, il disait dans la Gemara, Kol yamai haiti mitztaer al tfilati shetieh lifnei mitati. Chaque fois quand ma femme elle partait au mikvé, j'ai prié à Hachem que l'enfant qui viendra, il va réussir dans sa vie. J'ai demandé à Hachem de m'accompagner au moment que j'allais avec ma femme. Kol yamai haiti mitztaer al tfilati shetieh lifnei mitati.
Chaque fois quand ma femme elle rentre des mikveh, j'ai prié à Hachem que l'enfant qui viendra au monde, il va réussir. Je demandais à Hachem qui m'accompagne dans cet acte-là. Si tu pries pas Hachem avant l'acte, l'enfant qui viendra, chas v'shalom, il ne va pas réussir, il aura des échecs, il aura des redoublements, il aura des renvois, il va se marier tard, chas v'shalom. Chaque chose que tu l'obtiens sans demander l'aide de Hachem, tu n'auras que des échecs avec. Tu ne vas pas profiter, tu ne vas pas kiffer. Alors la Gemara dit que Rabbi Binyamin, il disait tout le temps, j'ai prié à Hachem quand ma femme elle rentrait des mikveh et je demandais à Hachem de m'accompagner comme ça mon fils que j'aurai ou ma fille, ils vont réussir dans la vie. Cette période de Corona, Baruch Hachem, elle est déjà derrière nous, si on peut dire. Cette période-là, pourquoi Hachem il nous a mis des masques? Parce que Hachem il a vu qu'on ne lui parle pas. On ne lui parle pas. Hachem il a dit bon, banco. En hébreu on dit banco. Je ne sais pas si en français ça se dit. Vous ne me parlez pas? Alors mettez des masques sur les visages. Je ne veux pas voir vos sourires. Je ne veux pas voir vos sourires. Si tu ne parles pas à Hachem, Hachem il va pas te laisser parler, il ne va pas te laisser réussir, il ne va pas te laisser rien dans ta vie. C'est dommage. C'est dommage. Chaque chose, demande à Kadosh Baruch Hu qui t'accompagne dans chaque chose que tu fais. La chose la plus banale, aller acheter une baguette. Demande à Hachem. Tu vas faire une salade à ton mari pour ce soir après le jeûne, Bezrat Hachem. Demande à Hachem qui t'accompagne. C'est rien. C'est rien faire une salade. Prendre une tomate, couper en petits cubes de concombre, mettre de l'huile, du sel, du poivre, de l'ail. C'est magnifique. Non. Non, ça ne va pas marcher. Tu vas te couper le doigt, chas shalom. Une petite coupure, ah, ça fait mal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas demandé. Ton mari ne va pas aimer la salade. Ou peut-être ton mari ne va même pas la manger pour des raisons. Tu ne vas pas réussir. Demande à Hachem dans chaque chose qui t'accompagne, dans la chose la plus banale qu'il y a. Hachem, parle avec Hachem tout le temps. Fais idbo des doutes. Fais idbo des doutes. Demande à Hachem accompagnement, accompagnement. Hachem, il va t'accompagner. Et la simcha, elle va être énorme. Tu vas être heureux parce que tu vas sentir la présence de Hachem. Et tu vas réussir dans tout. Tu auras une abondance dans la parnassa, dans la santé, dans les enfants, dans tout. Comme Yosef, c'est marqué chez Yosef. Shem Shamaim Shagur Befiv. Tout le temps, il demandait l'appel de Hachem. Hachem, il était toujours là. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Vayehi Adonai et Yosef. Hachem, il était toujours avec Yosef. Vayehi Ish Matzliach. Il réussissait dans sa vie. Il réussissait dans sa vie. Bakeshu Panaf Tamid. Toujours parle à Hachem. Hachem, il veut que tu lui parles. Hachem, il s'évexe si tu ne lui parles pas. Comme ta femme, elle ne te parle pas, tu t'évexes. Tu as des pensées dans ta tête. Peut-être j'ai fait ci, peut-être j'ai fait ça, peut-être j'ai dit ça. Hachem, la même chose. N'y attends pas qu'Hachem il va te kidnapper, comme l'histoire qu'on a racontée avec cette reine-là. Hachem il va te kidnapper pour que tu restes à la synagogue pour lui parler. C'est dommage. Ok, on va s'arrêter là. Je te souhaite, Be'ezrat Hashem, un bon jeûne. Yom Tov, Be'ezrat Hashem. Bracha ve'etzlacha, et on prie tous à Kadosh Baruch Hu, qu'on va se retrouver en Eretz Israël, Be'ezrat Hashem, au Bet HaMikdash HaShlishi Bekarov. Le cours il va être le Refoua Shlema Refoua Hanefesh Refoua Hagouf de Avital Ora Bat Anaël Ida. Amen ve Amen. Kol Tov.